N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper aucune vidéo. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une critique sur le film The Mandela Effect. The Mandela Effect, le film il est sorti le 6 décembre aux États-Unis et en VOD aussi. Il est sorti le 6 décembre aux États-Unis en salle et en VOD. Donc je vous ai mis le film sur YouTube. Pourquoi je vous ai mis le film sur YouTube au lieu que je pense qu'à ma gueule et je le regarde que moi? Parce que j'ai regardé partout, je n'ai pas trouvé le film en traduction française. J'ai trouvé le film qu'en anglais et je n'ai trouvé nulle part le film en français. Dans des sites ils disent qu'il est en français, mais après je pense que c'est pas vrai. C'est juste pour que tu payes après. En VOD, ils te demandent de t'inscrire. C'est compliqué, je n'ai pas envie de rentrer là pour juste regarder un film, de demander l'effect. Alors l'idée qui m'est arrivée, je me suis dit pourquoi pas le mettre sur YouTube. Et après YouTube va tout traduire par la suite. Et je vous conseille aussi d'activer la traduction si vous voulez le voir en traduction française. Enfin, j'espère que vous savez comment il faut faire. Ou sinon, n'hésitez pas à me le demander pour que je vous explique. Sur mobile, ça ne fonctionne pas, la version française, parce que le film se filme en anglais. Donc sur mobile, tu pourras pas traduire en français, le film. Il n'y a que sur PC que tu pourras le traduire en français. Donc j'ai pris le risque de mettre ce film sur YouTube. Je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais le mettre sur YouTube. Et moi je vais regarder, et je pense aux autres, et les autres pourront le regarder aussi, vu qu'il n'est nulle part. Et au moins comme ça, il y aura la traduction sur YouTube en automatique. Donc dans cette vidéo, je vais faire une critique, comme vous pouvez le voir, de The Mandela Effect. Alors, un court moment dans ce film, on voit Brendan et sa famille dans la plage. Il y a sa fille, il y a sa femme. Bon, jusque là, il se passe rien du tout. Et après, petit à petit, il se passera des trucs dans le film. Il se passera des phénomènes à Brendan. Pas qu'à Brendan, il y aura aussi à sa femme aussi. Il se passera des trucs par sa fille. Par contre, sa fille, elle est trop petite pour connaître l'effet Mandela. Ça concerne plus les adultes, l'effet Mandela. Et il commence à ressentir des trucs bizarres. Il remarque que la famille Bernstein s'écrit avec le A au lieu que ça s'écrit avec le E. Et là il commence à se sentir vraiment bizarre, il se demande pourquoi ça s'écrit avec un A mais il n'y a pas de E. Il commence à aller sur internet. Bon, je vous ai dit à un moment dans la vidéo que j'ai faite qu'il y avait une incohérence dans ce film. Bernstein est écrit avec le A. Il n'est pas écrit avec le E. Ça c'est une erreur du film, j'en suis quasi certain. Après il y aura sa femme, elle va voir la boîte du Monopoly. Bon, c'est son mari à la base qui le sait. Après son mari lui demande d'aller voir la boîte du Monopoly à sa femme. Et sa femme aussi est choquée. Au début j'ai apprécié le film. Il était bien. Mais plus j'avançais dans le film, à la fin ça m'a vraiment déçu. Vraiment, ça commence à partir en couille. Sans être vulgaire, franchement. D'habitude c'est pas très vulgaire dans mes vidéos comme ça, mais là je le dis. À la fin ça commence vraiment à partir en bazar complet, ça part dans tous les sens. Moi ce qui m'a plu c'est le début. Le début du film m'a vraiment intéressé. Ça parlait beaucoup de faux souvenirs. Moi sa fille il lui met les Toon Toon. Sa fille le regarde avec Robin Lord Taylor. Robin Lord Taylor ne sert à rien dans ce film. C'est juste un miroir. C'est pas pour vexer l'acteur ou quoi que ce soit, je n'ai pas envie de le vexer, mais des fois il faut dire ce qu'il faut dire, il ne sert à rien dans ce film. Qu'ils le mettent ou qu'ils le mettent pas, ça ne sert à rien. Par contre, il y en a un qui sert vraiment à quelque chose, c'est le Black, qu'on voit dans plusieurs films. L'acteur s'appelle Clark Peters. Lui aussi c'est un acteur très connu, on le voit dans plusieurs films. Lui il sert à quelque chose, il explique la cause de l'effet Mandela, ça pourrait être quoi. Au début du film on voit un rat aussi, je crois que c'est un rapport avec les faux souvenirs avec les rats. Qui a intégré des faux souvenirs sur les rats. Je pense que c'est ça. J'ai bien aimé le début franchement. Là y a rien à dire sur le début. Ça a bien commencé le film. Après plus ça avançait, plus ça part en live complet. Au moment où ça parlait de Dieu. Est-ce qu'il y a un créateur dans l'univers? Est-ce qu'il y a un créateur dans tout cela qui est la cause de l'effet Mandela? Ça aussi c'est intéressant. Ça aussi à un moment ça m'est venu dans la tête. Est-ce que c'est Dieu qui a la cause de tout ça? Je me suis reconnu quand j'ai entendu ça. Ça pourrait être probable ça aussi. Ça pourrait lancer une hypothèse. L'hypothèse de Dieu. Est-ce que ce serait le Dieu des musulmans, Allah, qui serait la cause de tout ce phénomène de l'effet Mandela? Ça pourrait être probable, mais je ne dis pas. Moi je ne sais pas. Seul Dieu sait. Seul Allah le sait. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'il a dit. Brendan à un moment, il a dit, est-ce qu'il y aurait un créateur dans tout cela? Peut-être qu'on s'y approche petit à petit, et après, bon, je vais pas trop... Après, je vous conseille un truc, arrêtez la vidéo, si vous voulez pas vous faire spoiler. Je vois là parce que je vous raconte des petits morceaux du film. Mais si vous voulez pas vous faire spoiler, arrêtez la vidéo. Je vous le dis tout de suite, arrêtez la vidéo là maintenant. Si vous voulez pas vous faire spoiler parce que je vais commencer à spoiler. Je vais parler de la fin et tout. Après, il est dans sa voiture à un moment.
On se croirait dans Matrix, franchement c'est n'importe quoi. Après pourquoi pas ils ont essayé de faire un truc, mais bon, des fois c'est un peu n'importe quoi. Le mec il est choqué tout seul, Brendan. Sa femme c'est pareil, il est dans le lit, et un peu plus... Là je pense que c'est un peu exagéré quand même, ils se foutent un peu de notre gueule, les acteurs. Le mec il transpire, comme si on était comme ça, nous quand on va à la boîte du Monopoly. Moi quand j'ai vu à la boîte du Monopoly, le mec, Uncle Pennyback qui avait plus de monocle, c'était pas comme ça. C'était pas dans le lit, ah il a plus de monocle, ah. Non j'ai dit il a plus de monocle, c'est choquant, voilà c'est bon, stop, on s'arrête là. C'est pas la peine de faire un drama sur tout ce problème qu'il y a à l'effet Mandela, c'est bon. Ça se trouve c'est faux. Ça peut être faux comme ça peut être vrai, on ne sait pas. C'est juste des théories. Brendan qui exagère, sa femme qui exagère. Il commence à voir des trucs bizarres. Il voit une femme qui est dans le bus à un moment, elle disparaît tout seul. Après il y a sa femme qui disparaît tout seul aussi devant ses yeux. C'est n'importe quoi, sérieux. Après elle réapparaît. C'est n'importe quoi. Là, vraiment ça m'a déçu à la fin, ça commence à m'ennuyer. J'ai dit, c'est n'importe quoi, les acteurs se foutent de notre gueule, il y a des scènes hem aussi. Voilà ce qu'ils font avec le film, pendant ce temps qu'ils tournent le film, les acteurs, ils auraient pu vraiment éviter cette scène-là, non ils l'ont fait dans le film, c'est n'importe quoi, ils s'en foutent de notre gueule, ils ont fait de l'argent sur nous, sur toutes les personnes, j'en suis certain aux États-Unis ils sont déçus du film, malgré qu'ils soient très ils apprécient l'effet Mandela. Pourquoi pas faire un film dessus, je sais, mais après c'est exagéré, voilà. Moi j'ai dit juste vers la fin ça commence à partir en sucette mais pas possible. Au moment où Brendan il commence à imaginer comme quoi on vit dans une simulation. Après il pense au passé carrément jusqu'aux dinosaures et tout. Comme si on reculait petit à petit. Ils ont essayé de faire un truc. C'est pas mal mais c'est exagéré. Voilà, c'est très très exagéré le film. Il commence à imaginer des trucs bizarres. La reconstruction de l'univers carrément. Tant qu'il y ait le voyage dans le temps. Et dommage qu'il n'a pas montré un peu plus l'effet Mandela. Franchement dommage. Il a montré que le Monopoly. Encore c'est pas beaucoup. Il a montré que les Mandela les plus connus. La famille Bernstein, c'est le Mandela le plus connu. Si je me gourre pas, hein. Normalement, c'est le Bernstein, l'effet Mandela le plus connu. Le Monopoly, c'est l'un des effets Mandela les plus appréciés. Aussi, il est très connu, cet effet Mandela, le Monopoly. Après, on a vu quoi? Franchement, il n'y avait pas beaucoup d'effets Mandela, il n'y avait rien du tout. Après, il montrait à un moment, une sorte de musée, là. Il a dit comme quoi c'est pas ce musée-là où on était, Brendan. Bon, ça c'est leur problème. Je veux dire, pourquoi pas faire ça? Ça c'est pas mal déjà. À la limite, c'est pas mal. Allez, je peux encore l'accepter. Ça a été original de leur part. Ils ont inventé un effet Mandela. C'est bien dans le film. Ça c'est bien. Après voilà, c'est comme j'ai dit, le reste du film, c'est du foutage de gueule. C'est les faire de l'oseille. Ça c'est pas possible. On dirait qu'ils sont foutus de nous. Ils se sont dit, regardez les gens comment ils sont parano avec l'effet Mandela. En fait, ils sont bien à notre place. On peut exagérer. Alors que nous, on n'est pas comme ça du tout. Comme un effet Mandela. Sa femme, elle est pas bien, elle casse des verres. Brendan, il croit que son verre, il est cassé, il se casse tout seul. C'est pas ça, l'effet Mandela, c'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est faire de l'argent derrière le dos des spectateurs, des fans et tout. Bof, vers la fin, franchement, ça m'a vraiment déçu. Si je donne une note sur 20 au film, je donnerais une note de 14 sur 20. Il est pas vraiment excellent, ce film. Il est moyen. Ils auraient pu faire encore mieux que ça, je pense. Ils auraient pu, franchement, faire des trucs avec ce film. Ils auraient pu faire un scénario encore mieux que ça. J'ai l'impression des fois ils ont beaucoup discuté dans ce film. Ça m'a un peu énervé quand ils discutent beaucoup dans les films. J'aime pas ça. J'aime bien quand il y a de l'action dans les films. J'aime bien quand vraiment, j'aime bien que c'est pimenté. J'aime bien quand les films sont pimentés, moi. Je sais pas quand ils discutent les acteurs. Ça m'ennuie. Bon, j'ai quand même mis le film sur YouTube si vous voulez le regarder. Je pense qu'il y en a qui s'en foutent, ils vont pas le regarder. Il mérite ce 14 sur 20 pour moi. Pour moi, il mérite ce 14 sur 20. C'est tout. On va en rester sur ce 14 sur 20. Après vous, dites-moi dans les commentaires quelle note vous donnerez à ce film The Mandela Effect, qui est sorti le 6 décembre aux États-Unis. En France, c'est mort, il va pas sortir. Ce film n'a pas l'air d'être apprécié, que ce soit en France ou aux États-Unis. De toute façon, c'est qu'aux États-Unis qu'ils l'ont regardé. Les Français n'ont pas regardé ce film. C'est qu'aux États-Unis qu'ils ont regardé ça. Et les Américains eux-mêmes n'ont pas apprécié ce film. Ce que j'ai vu que ce film n'a pas été apprécié et aurait reçu des mauvaises critiques. Moi je dis, c'est vrai que ce film mérite pas d'être en français, quoi. Pour qu'on comprenne les acteurs ce qu'ils disent. C'est vrai, parce que des fois, les sous-titres sur YouTube n'étaient pas bien traduites. Mais on comprenait à peu près ce qu'ils veulent dire, les acteurs. Donc moi je comprenais à peu près ce qu'ils veulent dire, les acteurs. Donc je pense en français ou traduit, ça serait pareil. Mais des fois, quand les acteurs ils parlent en français, tu comprends un peu plus ce qu'ils veulent dire. Ça aurait été bien de faire un doublage en français quand même. Mais bon, ils l'ont pas fait, je pense qu'ils vont jamais le faire, hein, du coup. Il faut que l'effet Mandela soit un peu plus répandu en France. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à lâcher des likes, surtout mettez-moi des likes dans cette vidéo. Et sur ce, moi je vais vous dire bye bye.